Alors on le voit bien, à quelques mois de la présidentielle, le gouvernement ne reste pas inerte, les bras ballants pour compenser cette flambée des prix de l'énergie pour les Français qui ponctionnent de plus en plus le pouvoir d'achat notamment des plus vulnérables. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Bon, politiquement, l'exécutif en même temps n'a pas le choix que celui d'apporter des réponses, des solutions aux Français dans cette crise énergétique. L'exécutif qui est marqué, on l'imagine, au fer rouge par la crise des Gilets jaunes. Et son effet est maintenant. Alors, il n'a pas le choix. Il a toujours le choix. Mais effectivement, vous le rappeliez, David, la crise des Gilets jaunes, elle est partie sur ce genre de questions. Donc, il sait que le sujet est inflammable. Donc, il aurait le choix, mais en pleine campagne présidentielle qui s'ouvre, c'est ça qui réduit son choix, surtout dans un contexte où les Français n'ont pas franchement le sentiment que leur pouvoir d'achat progresse, ce qui n'est pas complètement vrai. Ça, malgré les chiffres, il y a toujours cet écart entre ce que nous dit l'INSEE et le ressenti des Français. C'est un truc. Il y a toujours un décalage entre la perception et la réalité du pouvoir d'achat. Il y a plein de raisons et on peut très rapidement en parler. Déjà, c'est des moyennes. Et derrière les moyennes se cachent une multitude de situations particulières. Il y en a évidemment certaines qui sont moins avantageuses que les autres, parce que juste pour rappel, le dernier recul du pouvoir d'achat, le vrai recul, il date de 2013. Donc en fait, année après année, les Français ont le sentiment que leur situation financière ne s'améliore pas, mais macroéconomiquement, c'est pas vrai. Voilà. Donc les situations particulières, là par exemple l'année dernière, il y a des salariés qui ont été mis au chômage technique. Ils ont tous touché leur paye à la fin de chaque mois parce que l'État était présent et derrière eux, mais les entreprises n'ont pas toutes fait le choix de compenser la petite partie qui restait à leur charge, par exemple. Donc pour ces gens-là, ça s'est traduit par une perte financière directe. D'autres, dans des activités plus porteuses, on continue à augmenter les salaires. Voilà comment on fait une moyenne. Et puis il y a un effet loupe sur le sentiment de perte du pouvoir d'achat parce que la hausse des prix porte sur des dépenses auxquelles les ménages peuvent pas échapper. C'est des dépenses très engagées, comme le dit l'INSEE. C'est tout ce qui est lié au logement, à l'eau, l'électricité, le gaz et toutes ces dépenses contraintes. Elles augmentent considérablement décennie après décennie et ça pèse sur les plus modestes. Bon, en même temps, quand on voit, Marie, cette envolée des prix de l'essence, c'est aussi, il faut le dire, une aubaine pour les recettes fiscales de l'État. 2,5 milliards en 2022, selon Bruno Le Maire, si le prix de l'essence devait rester à ce niveau-là. C'est pas normal que le gouvernement rende cet argent aux Français. Je ne dis pas que c'est indu, mais bon, voilà, c'est... Alors, Bruno Le Maire, il a dit aussi, je vois bien la phrase à laquelle vous faites référence, il a dit aussi que l'État ne se faisait pas d'argent sur le dos du contribuable. Ouais, c'est ça l'idée. Et c'est vrai qu'il a les chiffres pour lui. Les recettes fiscales supplémentaires de l'État, effectivement, c'est 2,5 milliards de plus prévus en raison de la hausse des prix de l'énergie. Mais pour l'instant, il prévoit de dépenser, on est pour l'instant à une facture de 5,6 milliards d'euros. Donc il fait plus que rendre aux Français pour protéger les plus modestes. Et en plus, ce n'est pas fini. Cette facture, elle va s'allonger. La facture, c'est intéressant. Comment vous arrivez à ce chiffre de plus de 5 milliards d'euros? Il y a le chèque carburant d'ici la fin de la semaine, nous a dit Gabriel Attal, a priori pour savoir exactement à quoi ça pourrait ressembler. Il y a la revalorisation du chèque énergie, ça je crois de mémoire c'est 600 millions d'euros, c'est ça? Oui, tout à fait. Le gros du morceau, c'est le blocage, le gel du prix de l'électricité, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils ont appelé leur bouclier tarifaire. Oui, mais ça sera payé un jour ou l'autre, donc c'est pas... C'est une avance pour l'instant, c'est de la trésorerie budgétaire. Voilà. Mais en même temps, pas une vraie dépense. Il faut l'inscrire dans le budget. L'amendement, il a été déposé hier après-midi par le gouvernement pour entériner une dégradation de 5 milliards d'euros des comptes de l'État. Pour l'instant, il a pas. Oui, mais c'est temporaire. C'est pas une dépense fiscale. En tout cas, pour l'instant, ça l'est et on verra ce qui se passera après. Donc ce plafonnement. Elle vient s'ajouter à l'aide exceptionnelle que vous mentionniez de 100 euros pour les bénéficiaires du chèque énergie. C'est une mesure à 600 millions d'euros. Et donc, on attend les détails très, très prochainement. C'est vraiment une question d'heure ou de jour de ce chèque énergie sur lequel le gouvernement travaille. Chèque carburant. Chèque carburant, pardon. Voilà, un nouveau coup de pouce qui est attendu. Beaucoup disent, on l'évoquait d'ailleurs hier avec l'OFCE, que c'est un casse-tête à mettre en œuvre. C'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, pourquoi un chèque? Parce que, et pas une baisse de taxes, comme ça a pu être en débat à un moment, mais déjà parce que 1 centime de baisse sur le litre de carburant, c'est un calcul de Bercy, ça représente un demi-milliard d'euros. Donc c'est très coûteux pour un résultat tellement dilué que les Français ne le sentiront pas. Et la baisse de la fiscalité, ça aiderait tout le monde de la même manière.
alors que, on disait tout à l'heure, les Français sont évidemment loin d'avoir tous la même situation et la même dépendance de la voiture. Donc, option du chèque. Si on cible, c'est évidemment compliqué à mettre en œuvre. Qui on cible? Il y aurait un critère de revenu, mais qu'est-ce qu'on fait d'une mère au foyer qui n'accompagne ses enfants à l'école? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un réseau de transport à proximité? Et puis, il n'y a pas, et ça c'est Barbara Pompili qui le rappelle très justement, elle le disait hier, hein, il n'y a pas comme pour le chèque énergie, hein, qui est utilisé pour régler la facture d'électricité et de gaz pour son logement, une base de données de toutes les personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, par exemple. On n'a pas cette base dans les ordinateurs de Bercy qui nous sort de manière évidente, voilà, cette personne-là va travailler à 10 km de chez elle parce qu'il n'y a pas de métro. Enfin, voilà, c'est un vrai casse-tête. Bon, bref, encore beaucoup de questions avant les arbitrages sur ce chèque. Après, ce chèque, il a déjà été expérimenté dans les Hauts-de-France par Xavier Bertrand, 20 € par mois. Ça fonctionne comment? C'est vraiment... Oui, c'est vrai que les Hauts-de-France ont expérimenté, Nice aussi, certaines villes l'ont expérimenté, elles ont abandonné les villes. Mais dans les Hauts-de-France, ça fait plusieurs années, depuis 2016, c'était une aide au transport, 20 €, ouais, vous venez de le dire. Alors, il y avait tout un tas de critères. Il fallait habiter, il fallait travailler à moins de 20 km de son domicile, il fallait avoir un CDD ou un CDI. Il fallait qu'il n'y ait pas de transport en commun, de mémoire, dans le coin. Et puis... C'était déclaratif C'était déclaratif, j'imagine. Il fallait demander cette prime. Hein. Enfin, c'est une bonne question. Il fallait certainement le demander. C'est évidemment plus facile, hein, la relation entre l'administré et une région que l'administré et l'État. En tout cas, ça avait coûté un peu plus de 9 millions d'euros à la région. En plein gilet jaune, Emmanuel Macron avait dit que c'était une bonne philosophie, mais que, évidemment, c'était pas exempt de défauts et que, évidemment, aujourd'hui, il ne calquerait pas son chèque en préparation sur celui de France. Bon, en tout cas, l'objectif, c'est que ce chèque arrive le plus vite possible, nous a dit Bruno Le Maire. Encore une fois, on est dans le flou ou on connaît potentiellement le timing? Effectivement, il dit le plus vite possible. Donc l'annonce est attendue, hein, comme on le disait, très très rapidement. Il faudra ensuite le faire passer dans un texte budgétaire. Si le gouvernement veut que la mesure soit à effet immédiat, il faudra qu'il l'inclue dans la loi de finances rectificative pour 2021 et pas dans le budget pour 2022. Hein, c'est de la tuyauterie budgétaire. Mais en tout cas, tant que c'est pas passé au Parlement, ça ne pourra pas être opérationnel. Bon, il faudra voir effectivement quelle tuyauterie. Merci beaucoup. Explication signée Marie Viseau pour Le Figaro. Merci Marie. À bientôt. Bye.